Bonjour à toutes et à tous. Nous rentrons aujourd'hui dans la période du mois de Av. Hier, c'était Rosh Chodesh Av, et pendant ces 9 jours, jusqu'à Tisha B'Av, nous intensifions les signes de deuil. C'est une période particulière, c'est aussi une période de réflexion sur toutes les épreuves de la vie, pas simplement les épreuves et les moments difficiles que les Bnei Israël ont traversés pendant cette période, notamment l'invasion de Jérusalem et la destruction du Beth Amikdash, qui jusqu'à présent, malheureusement, nous fait cruellement défaut, puisque le peuple d'Israël connaît l'exil et la dispersion à travers le monde depuis la destruction de ce Makom Kadosh, de cet endroit saint, dans lequel les Bnei Israël pouvaient rentrer et communier avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les épreuves et surtout les raisons des épreuves. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo de dire à quelle épreuve correspond tel message, mais d'essayer de comprendre de manière générale quel est ici le message général des épreuves. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous éprouve? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sommes éprouvés et comment réussir à sortir de ces moments difficiles? Pour comprendre d'abord la notion d'épreuve, il faut déjà expliquer que le comportement divin est globalement séparé en deux types de comportements. Il y a ce que l'on appelle harat panim, c'est-à-dire illumination du visage, et il y a ce qu'on appelle chez Akadosh Baruch Hu astarat panim, dissimulation ou fermeture du visage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque, par exemple, Akadosh Baruch Hu nous bénit, dans le libellé de la bénédiction des Kohanim, Yevarecha Hashem Vishmerecha, Yaer Hashem Panav Elecha. Dieu, qu'il éclaire sa face vers toi. Ça veut dire qu'il tourne sa face vers toi. Et que tu perçoives uniquement la notion de luminosité, de la notion de lumière qui se dégage du visage d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça ne sont que des images. Nous ne pouvons pas donner ou attribuer à Kadosh Baruch Hu des définitions humaines, mais ici comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu se comporte selon la notion de Aharat Panim, eh bien nous voyons les choses avec clarté, nous voyons les choses avec joie, avec tranquillité, avec sérénité. En revanche, dans la deuxième façon de se comporter d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ce qu'on appelle Astarat Panim, là, on va connaître quelque part une sorte d'incompréhension. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il nous arrive des choses. Et souvent, ces choses nous sont difficiles à accepter. Dans une épreuve, le plus difficile, ce n'est pas l'épreuve elle-même, c'est de ne pas comprendre le message qui s'y cache. C'est de ne pas savoir quand est-ce que cette épreuve s'arrête, de savoir jusqu'où cette épreuve peut-elle aller. La plus grande souffrance dans une épreuve, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance. Cette ignorance, elle est due justement au fait où Akadosh Baruch Hu ne nous éclaire pas. Akadosh Baruch Hu veut volontairement nous mettre dans une situation il se met dans une situation de retrait, et là nous sommes comme des enfants perdus, comme si nos parents se mettaient à jouer à cache-cache, mais au lieu de se découvrir, au lieu de voir leur visage, je continue à chercher. Et je me mets à pleurer, parce que je ne sais pas où sont mes parents. En vérité, mes parents sont là. Mes parents sont tout près d'ici. Ils savent où je suis, mais moi, malheureusement, je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai peur. Et c'est pour ça que je pleure. C'est pour ça que je ressens cette épreuve comme quelque chose de difficile. Alors, bien évidemment, dans cette notion de Astarat Panim, nous allons, si vous voulez bien, essayer d'approfondir cette notion d'épreuve et d'essayer de comprendre le message qui s'y cache. Lorsqu'un homme est éprouvé, la première réaction aurait été tout simplement de s'indigner, de s'interroger. D'ailleurs, lorsqu'une personne est en deuil,
on lui fait manger pour prendre le deuil un œuf ou une olive. Pourquoi on lui fait manger un œuf ou une olive? Parce que l'œuf et l'olive, ce sont des aliments qui sont ronds et qui n'ont pas d'ouverture. L'ouverture, ici, voulant symboliser la bouche, celle qui est capable de poser des questions et de s'indigner face à une épreuve dont on ne connaît pas les raisons. L'endeuillé, pour pouvoir supporter son deuil, doit apprendre à fermer sa bouche. C'est peut-être un petit peu choquant ce que je vous dis, mais ça veut tout simplement dire que ce n'est pas à travers l'indignation et les questions que nous solutionnons la notion de souffrance et de deuil. Ça va au-delà de cela. Il faut que l'homme intensifie sa réflexion, essaye de comprendre quel est ici le message que Kadosh Baruch Hu nous donne. Recevoir une réponse d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement poser une question et prêter l'oreille. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Pour pouvoir recevoir une réponse d'Akadosh Baruch Hu, en fait, ce n'est pas attendre une réponse, mais tout simplement arracher et déraciner la question à la base. Lorsqu'une personne est endeuillée, c'est évident qu'elle est face à une souffrance. Cette souffrance, elle est adoucie, elle est édulcorée par cette notion de Nechama. C'est quoi la consolation? Ce n'est pas l'annulation de l'épreuve, c'est pas ça la consolation. La consolation, c'est arriver à supporter maintenant l'épreuve, mais l'épreuve n'est pas moins grande. La personne est toujours malheureusement absente. Mais la consolation, c'est d'être capable de comprendre que derrière cette action d'Akadosh Baruch Hu, il y avait déjà cette réaction d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a déjà aménagé, pour ainsi dire, tout le décor, tout le contexte dans lequel cette épreuve va s'installer. C'est une des raisons, nous dit le Rav Pinkus, pour laquelle, lorsque les rabbinim nous disent de consoler, de faire ce qu'on appelle Nichum Avelim, de consoler l'endeuillé, on va lui dire une phrase Hammakom Yenachem Etrem, que Dieu, qui s'appelle Hammakom, l'endroit, Yenachem Etrem vous console. Mais Rami pose la question pourquoi ce ne serait pas tout simplement Hachem Yenachem Etrem, que le nom miséricorde d'Akadosh Baruch Hu vous réconforte, vous console. Pourquoi le mot Hamakom? Hamakom, qui veut dire l'endroit, est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi choisir ce nom-là pour la consolation? Tout simplement quand on le sait, Chamim explique, Rav Pinkus explique dans son Sefer qu'il n'y a pas une chose dans ce monde qui n'a pas sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe a une base pour exister. Ce qui est vrai pour les objets est vrai même pour les situations, même pour les sentiments. Tout a une raison d'exister et tout a un endroit pour exister. Il ne peut rien exister qui n'est pas son endroit. Ce qui veut dire que même l'épreuve que tu vas subir, eh bien, il faut simplement lui trouver l'endroit où tu vas la poser, car elle a sa place, car elle fait partie maintenant dorénavant de ta vie. Et la réponse à ta question n'est pas de dire pourquoi il m'arrive cela, mais comment arriver à vivre avec. C'est une autre question, c'est une autre façon d'aborder l'épreuve. Dans la notion d'épreuve de Astarat Panim, si Akadosh Baruch Hu se cache, c'est parce que la raison de l'épreuve n'est pas la solution de l'épreuve. Non. Pourquoi? Imaginons qu'une personne sache exactement pourquoi il est éprouvé. Bien, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer d'attitude et il va maintenant, dorénavant, ne plus faire comme il faisait avant. Mais si jamais cet homme comprend que c'est parce qu'il a une attitude d'éloignement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu l'interpelle, qu'Akadosh Baruch Hu le rapproche de lui, et que derrière ce rapprochement,
il y a une manifestation d'amour de la part de Dieu, de ne pas nous voir s'éloigner de lui, eh bien immédiatement, peu importe la raison pour laquelle nous sommes éprouvés, ici, il y a la retrouvaille qui est nécessaire. Sortir d'une épreuve, c'est se rapprocher de Dieu. Cette ignorance, ce manque que nous ressentons, c'est le combler avec ce rapprochement que j'ai en m'attachant à Dieu. Car Dieu est la source de la sérénité, de la plénitude. Lorsqu'une personne souffre d'un manque, il faut qu'il se rapproche, il faut qu'il s'attache à la source de l'abondance, à la source de la perfection. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, deux comportements divins. Il y a ce qu'on appelle Arat Panim et Astarat Panim. Nous allons maintenant, à travers un exemple, essayer de comprendre comment dans ce monde et comment dans les relations qui nous unissent à nos parents, ces deux comportements sont exactement les mêmes dans l'éducation des enfants. Pour éduquer un enfant, vous avez besoin de le faire de manière positive, c'est-à-dire de récompenser, de l'inciter, de l'encourager à travers des cadeaux, des bonbons, des gâteaux, tout ce que vous pouvez trouver comme gourmandise ou comme gâterie pour le faire avancer et l'encourager. Mais il y a aussi la punition, la répression. Pourquoi? Parce que l'éducation ne peut pas se faire uniquement dans un sens. On ne peut pas sans cesse être des donneurs. Il faut savoir aussi mettre des barrières, car nos enfants, car nous-mêmes, nous avons besoin de ce qu'on appelle de limites. Cette répression, cette punition, cette frustration est une manière de savoir la limite qu'il ne faut pas dépasser. C'est pour cela que pour éduquer un enfant, j'ai besoin aussi bien de donner à cet enfant que de retirer à cet enfant. Pour que cet enfant soit capable de gérer, c'est-à-dire d'être encadré dans une limite qui lui permet de savoir ce qu'il doit faire et jusqu'où il doit aller. Eh bien, imaginons que un père donne un bonbon à son enfant. Ça, vous allez me dire, c'est une manifestation d'amour. Pourquoi? Parce que le papa fait plaisir à l'enfant, il va lui donner quelque chose et il va resserrer les liens avec son enfant. Qu'en est-il lorsqu'un papa donne une punition ou une maman donne une punition à son enfant? Est-ce que l'intention du père ou de la mère étant de faire du mal à l'enfant? Bien évidemment que non. Mais quel est de ces deux types de comportements le comportement qui manifeste le plus grand amour et le plus grand degré d'amour pour les parents envers les enfants? La réponse, on l'a à travers un autre exemple. Lorsque je vois un enfant dans la rue, si cet enfant, j'ai envie de le gâter, je peux très bien le gâter, je peux très bien lui donner un bonbon. Cette façon d'agir n'exige pas de moi une forme d'amour. Je peux très bien gâter la personne que je veux. Donner un bonbon à n'importe qui, tous les parents seraient capables d'accepter qu'une tierce personne fasse un cadeau à leur enfant. Si maintenant ce cadeau n'est pas mauvais pour l'enfant. Mais donner quelque chose à quelqu'un, c'est une manifestation d'amour, certes, mais qui peut être faite par n'importe qui. Il n'y a pas que le père ou que la mère qui soit habilité à pouvoir faire un cadeau. Tout le monde peut faire un cadeau. En revanche, crier, donner une fessée, punir, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Accepteriez-vous qu'une personne étrangère puisse crier votre enfant? C'est pas chose que non. On ne peut pas accepter ça. La punition, la répression ne peut se faire qu'à l'intérieur du binôme parent-enfant. Pourquoi? Parce que il n'y a que le père vis-à-vis de l'enfant qui puisse justifier, à travers l'amour qu'il porte à son enfant, de lui
interdire ou de le punir pour quelque chose qu'il n'a pas bien fait. Parce que si jamais vous vous mettez maintenant à punir un autre enfant, ça s'appelle de la cruauté, ça s'appelle de la méchanceté. Personne ne comprendra que c'est un signe d'amour. En revanche, lorsqu'un père fait attention à son enfant, qu'il le punit, c'est une manifestation d'amour encore plus grande parce qu'elle est uniquement spécifique à la relation parent-enfant. Regardons maintenant dans cette relation parent-enfant, la punition devient maintenant un signe d'amour. Elle devient un signe d'amour parce que, peu m'importe moi, si les autres ne se comportent pas bien, ce n'est pas mes enfants. On répète souvent cette chose-là quand on entend, par exemple, un enfant faire une crise dans une réception ou un enfant mal se comporter. On dit heureusement que ce n'est pas mon fils. Heureusement que ce n'est pas mon fils. On est presque content de ne pas l'aimer, entre guillemets, parce que c'est quelque chose de terriblement difficile d'avoir à corriger un enfant qui n'est pas le sien. Donc on est dans une situation où la perfection chez l'autre ne m'accombe pas. Moi, c'est parce que j'aime mes enfants que je dois les punir. Parce que j'aime mes enfants aussi, je dois les récompenser, mais punir, on ne peut pas punir comme ça. C'est parce qu'on a déjà prouvé qu'on aimait, qu'on est en droit de prendre le rôle du redresseur, de celui qui vient punir l'enfant. Eh bien, à l'intérieur de ce concept-là, nous avons exactement le même comportement qu'Akadosh Baruch Hu avec ses enfants, les Bnei Israël. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait à ce comportement, ce qu'on appelle Astarat Panim, cette souffrance qui nous est difficile parce que nous ignorons ce qui se passe, parce que nous ne percevons pas le message, parce que nous ne comprenons pas pourquoi Akadosh Baruch Hu se met en colère contre nous, pourquoi il nous enlève, pourquoi il nous frustre, pourquoi il nous met dans cette situation de souffrance. Eh bien, comment éviter tout ça? Lorsque l'enfant voit son père en colère, il se met à pleurer. Lorsqu'il se met à pleurer, le père, on veut dire, se charge en miséricorde. Il y a de la peine. Il comprend bien que, pourquoi j'ai de la peine? Parce que l'enfant se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment de n'avoir rien fait, d'être injustement puni. Alors le père a la miséricorde. Alors il explique à son enfant, voilà pourquoi papa il a fait ça. Et l'enfant, d'un seul coup, comprend qu'il a eu tort. Et là, il se rapproche de son père. En fait, pour éviter la punition, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rapprochons tout simplement de celui qui nous punit, ce qui est complètement illogique. En général, on fuit la punition, on évite la punition, mais on ne va pas devant celui qui nous punit. Mais si nous réfléchissons que derrière cette punition, ce n'est possible que par le biais de celui qui nous aime, alors pourquoi fuir celui qui nous aime? Rapprochons-nous de celui qui nous aime. C'est en nous rapprochant de celui qui nous punit que nous faisons, fuir la notion de punition, la notion de souffrance, à la notion d'épreuve. Il ne s'agit pas de savoir pour quelle raison j'ai fauté, pour quelle raison j'ai cette épreuve, mais par quel biais je peux m'en sortir en me rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un autre exemple pour comprendre cette relation qui est si intense lorsque elle est dans cette configuration de père qui punit son enfant. C'est le moment où l'amour est le plus intense. Le Rav Pinkus, dans son Sefer, rapporte cet exemple. Il nous dit la chose suivante. Lorsque vous prenez de l'eau, vous la faites bouillir dans une casserole. Eh bien, même si vous la faites bouillir avec un grand feu, longtemps, vous n'arriverez jamais à dépasser les 100 degrés. Lorsqu'on veut paramétrer un thermomètre, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il existe deux constantes dans les propriétés de l'eau.
deux constantes de température. Il y a le zéro, lorsque l'eau a des glaçons, tant que ces glaçons n'ont pas complètement fondu, tant qu'il y a encore des morceaux de glace à la surface de l'eau est à zéro. Même si elle est exposée à un soleil de plomb qui fait 35 degrés dehors, l'eau sera toujours à zéro tant que les glaçons n'ont pas totalement fondu. Donc on sait que de l'eau avec des glaçons, c'est zéro. On sait aussi que de l'eau qui se met à bouillir, tant qu'il y a des bulles, eh bien, cette eau est à 100 degrés. Alors on prend le thermomètre, on le plonge dans l'eau avec les glaçons, on marque la position du mercure. Ensuite, on le plonge dans de l'eau bouillante, en train de bouillir sur le feu, et on trace la position avec là où le mercure est arrivé, et on divise en 100 graduations. Et là, on a un thermomètre extrêmement précis. On sait exactement, grâce à ce thermomètre, calibrer la température. Eh bien, lorsque nous faisons chauffer de l'eau, nous avons beau la faire bouillir, ça n'augmente pas la température de l'eau. Même 1 degré, la température de l'eau n'augmente pas. En revanche, si vous prenez maintenant cette eau, que vous mettez un couvercle dessus, vous fermez de manière hermétique, dans une cocotte minute, vous mettez une sonde thermique dans cette cocotte, l'eau va monter à plusieurs centaines de degrés. Quelle est la différence entre le fait que en quelques minutes, je peux faire atteindre à l'eau des températures incroyables, plusieurs centaines de degrés lorsque le récipient est fermé et clos, alors que lorsqu'il est ouvert, la température ne dépasse jamais 100 degrés. Eh bien, Rav Pinkus Alav Shalom explique que cette température, elle pourrait être représentée, symbolisée par la notion de chaleur, d'amour. L'amour est souvent représenté par la chaleur. On dit brûler de désir, on dit l'amour, il est enflammé par l'amour qu'il lui porte, etc., etc. Donc cette chaleur, c'est cet amour-là. Lorsque cet amour est au vu et au su de tout le monde, lorsque le récipient est découvert, on ne peut jamais dépasser une certaine limite. Quand est-ce que l'amour grandit? Lorsque les deux êtres qui s'aiment ferment la porte, lorsqu'ils se mettent dans une intimité. Eh bien, sachez une chose, lorsqu'Akadosh Baruch Hu ferme la porte de la connaissance, lorsqu'il nous plonge à l'intérieur de cette ignorance, de ce sentiment que nous sommes complètement perdus, parce que nous ne savons plus où aller, parce qu'il fait noir, parce que nous ignorons ce qui nous arrive, eh bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut rentrer avec nous dans cette intimité et vous nous rapprocher de lui. Comme s'il voulait nous retenir de telle manière que, en nous rapprochant de lui, eh bien nous sentions de l'apaisement, la sérénité, le fait que toutes ces questions, toutes ces angoisses, eh bien disparaissent. Pas parce que j'en connais les raisons, mais parce que j'en ai même plus les questions. Je n'ai même plus besoin de me poser des questions, je suis avec l'être que j'aime et avec l'être qui m'aime. C'est pour cela que David Amelech dans les Teilim va nous dire quelque chose de surprenant, mais à la lumière de ce qu'on vient de dire, vous allez tout de suite comprendre. David Amelech dit Zemirot hayuli chukecha bevet migurai. Zemirot hayuli chukecha. Tes préceptes sont pour moi des chants. Bevet megurai, dans la maison de mes peurs et de mes angoisses. De quel précepte s'agit-il? Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, il y a trois types, trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire les lois qui sont totalement accessibles à l'entendement humain. Et même si elles ne nous avaient pas été données, nous aurions été capables de les instaurer. Comme quoi? Comme par exemple l'interdit de voler, l'interdit de tuer. Tout ça tombe sous le sens lorsqu'on veut établir une paix sociale entre les hommes. Je ne veux pas qu'on me tue, alors je ne veux pas tuer. Je ne veux pas qu'on me vole, alors je ne veux pas voler. Tout ça peut être largement légiféré par l'être humain sans avoir besoin que la Torah ne le lui demande. Il y a une deuxième catégorie de mitzvot, comme mettre les tefilines. Les tefilines, qui aurait pensé aux tefilines si la Torah ne nous avait pas demandé de mettre les tefilines? Qui aurait pensé à
au tzitzit? Qu'aurait pensé au Shabbat de la manière dont il est pratiqué? Pas simplement la notion de repos, mais toute comment dire, l'infrastructure du Shabbat avec les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Cette notion de Ronek Shabbat, cette notion de extrêmement riche en enseignements. Par contre, lorsqu'on lui explique, on comprend. Mais on n'aura pas pu le concevoir de nous-mêmes. Ça s'appelle Haïdout. Ça s'appelle les témoignages. Ils sont là pour témoigner de la relation entre Akadosh Baruch Hu, de la communication entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain. Il y a une troisième catégorie dont parle David Ameler dans ce verset, les Chukim. Zemirot Ayuli Chukecha. Ce sont des lois inexplicables. Ce sont des lois que nous ne pouvons pas comprendre. Eh bien, ces lois, dit David Ameler, sont pour moi des sources de joie. Ce sont des chants. Ils résonnent dans ma tête comme des chants, comme des messages de joie et d'allégresse. Mais qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que l'homme, en fait, est frappé de tristesse lorsqu'il ignore des choses. Lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, eh bien, ça l'angoisse. C'est pour ça que l'épreuve est difficile à comprendre. Pourquoi elle est difficile à comprendre? Parce que lorsqu'on ne la... elle est difficile à supporter, elle est angoissante parce qu'on ne la comprend pas. Et donc, on ne comprend pas vraiment ici pourquoi David Ameller utilise cette catégorie de mitzvot pour dire que finalement, elles viennent le rassurer quand il a peur. Quand il est angoissé, de savoir qu'il y a des mitzvot qu'il ne comprend pas, ça le rassure. Ça devrait au contraire l'inquiéter. On devrait venir alimenter quelque part la sérénité de l'être humain à travers la connaissance et non pas à travers l'ignorance. Eh bien, David Ameller, pourquoi ces routines sont pour lui des signes de joie? Parce qu'il comprend que toutes les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données sont sans aucune exception destinées à nous faire du bien, à nous élever, à nous rapprocher de Dieu, à connaître et à savourer cette proximité avec le Créateur. Eh bien, si ces lois que l'on ne comprend pas sont aussi destinées à nous faire du bien, puisque sans exception, elles sont toutes là pour nous faire du bien. Du coup, ne pas comprendre n'est pas toujours en relation avec l'angoisse, avec la peur. Ne pas comprendre, c'est aussi en relation avec l'amour. C'est aussi en relation avec cette volonté de nous faire du bien qu'Akadosh Baruch Hu a en nous donnant les mitzvot. Alors David Ameller se met à réfléchir. Et il dit, c'est pas parce que je ne connais pas une chose que je dois en avoir peur. Ce n'est pas parce que je suis frappé d'ignorance que je dois m'angoisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois que Dieu ne m'a pas révélées. Il ne m'a pas donné le sens de ces lois, simplement pour me dire qu'il existe aussi des signes d'amour, même dans l'incompréhension. Et ça me réjouit. Et ça me réconforte. Et ça me permet de pouvoir surmonter les épreuves. En conclusion, mes chers amis, les épreuves ne sont pas des énigmes. Ce ne sont pas des problèmes que je dois résoudre en leur donnant des significations spécifiques à chacune de ces épreuves. Ce n'est pas de notre ressort de pouvoir savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu nous éprouve. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est parce qu'il nous éprouve qu'il nous aime. Qui est Hachem Yehav, Hachem Yochia. Parce que celui que Dieu aime, Dieu éprouve. Dans ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les signes de deuil vont crescendo. Le 17 Tammuz, c'est pourtant le jour de la plus grande tristesse du Ram Israël. Pourquoi? Parce que c'est là où commence l'épreuve. Lorsque l'épreuve commence, on est perdu. On ne sait pas où ça va nous mener. On est angoissé, on a peur. Le mois de Tammuz est le mois le plus catastrophique, le plus triste, le plus angoissant du calendrier juif. Le mois de Av, vous allez me dire, porte Tisha B'Av, qui est le jour aussi
où les signes de deuil sont les plus grands, sont les plus forts, puisque nous allons crescendo jusqu'au jour de Tisha B'Av, mais bizarrement. Le jour de Tisha B'Av, où nous devrions être au maximum de la tristesse, à Hatzot, à la moitié de la journée, nous commençons à nous asseoir sur un fauteuil. Nous pouvons commencer à préparer à manger. Nous commençons déjà à sortir du deuil. Pourquoi ne pas attendre la fin de cette période? Parce qu'à travers cet événement qui est arrivé le jour de Tisha B'Av, cette épreuve si terrible qui nous a frappé, la destruction du temple, nous avons compris une chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a préféré détruire son temple, a préféré lui-même s'enlever la possibilité de pouvoir se dévoiler dans ce monde parce qu'il ne voulait pas détruire son peuple. Au moment où Akadosh Baruch Hu voulait nous frapper, il a frappé sur la table. Lorsque un père frappe sur la table, c'est parce qu'il ne veut pas frapper son fils. Il veut juste qu'il se ressaisisse et qu'il comprenne qu'à travers cette colère, il tient à ses enfants. Il veut que ses enfants continuent à vivre. Il veut les corriger, il veut les parfaire, il veut les améliorer, il veut surtout qu'ils se rapprochent de lui. Et c'est le jour de Tisha B'Av que nous comprenons ce message. Si Dieu a détruit Jérusalem, c'est parce qu'il voulait que nous restions vivants. Alors, même dans le moment le plus terrible de l'épreuve, nous arrivons à percevoir l'amour le plus grand qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous porter. C'est à travers ce signe, cette attitude qu'Akadosh Baruch Hu a eue de nous enlever le Beth Amikdash et de pouvoir faire en sorte que, dispersés à travers le monde, nous puissions, chacun de notre côté, continuer à exister, en espérant, Be'ezrat Hashem, que tous les dispersés du monde, les exilés du monde, puissent se réunir. C'est ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, la réunion de tous les exils, et que nous puissions, Be'ezrat Hashem, cette fois-ci, ne connaître que la manifestation d'amour lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fera revenir à l'intérieur de notre terre, nous rétablira comme le peuple modèle, comme celui qui est capable de montrer aux autres, à tout le reste du monde, comment s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu réunisse tous les exilés, qu'il les conduise sur la terre d'Israël, que le Beth Amikdash, qui est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, nous permette de vivre cette intimité et que Dieu n'ait pas besoin de fermer la porte pour renforcer cet élan d'amour l'un envers l'autre, mais que nous puissions, Be'ezrat Hashem, vivre cet amour avec Akadosh Baruch Hu de manière définitive, sans jamais plus être éprouvé. Kol Tov, à très bientôt, si Dieu veut.